au niveau de l'AFM Téléthon sur les différents sites parisiens. Voilà. Alors, ça c'est le rappel habituel, hein, puisqu'on est toujours dans les mêmes proportions, tous les ans, sur 100 euros collectés, 80 euros vont au combat contre la maladie. Il y a 11 euros pour les frais de collecte, hein, ça c'est tous les frais engagés dans les journées Téléthon, par exemple les plateaux techniques. Un cas que je ne peux pas solutionner à mon niveau, je suis obligé de vous appeler. Mais sinon, nous sommes déjà très heureux que vous nous récoltiez des fonds, donc on ne va pas encore vous embêter sur le plan administratif. Donc c'est moi qui m'en charge à ce niveau-là. Voilà, donc je vous remercie de votre attention sur la montée de fonds. Maintenant, je vais donner la parole à mon ami Alain, qui va vous commenter les dernières avancées sur les recherches qui sont en cours et les résultats qui ont été obtenus au cours de l'année 2019. Voilà, je vous remercie de votre attention pour la montée de fonds. Bien, effectivement, nous allons passer donc maintenant à des données un petit peu plus techniques d'ordre plus ou moins médicalisé, mais qui dépend également intégralement de l'AFM et qui, lui, travaille un peu plus sur la recherche cellulaire qui est très très en pointe actuellement. Et vous avez enfin l'ISTEM. Alors ça, c'est le troisième labo qui bénéficie d'une gestion un peu particulière, puisqu'il est à la fois géré par l'AFM Téléthon et en même temps par l'État. Donc eux, ils sont stationnés à Paris même. Et leur spécialité repose essentiellement sur la recherche au niveau des vecteurs. Alors qu'est-ce que c'est ces vecteurs? C'est très simple. Hein, il s'agit tout simplement, lorsque l'on veut soigner génétiquement une maladie, eh bien, il faut changer l'envase à une seule injection. Ce qui permet de ne pas passer au malade de passer plus de 12 heures par jour, de retrouver une vie normale, puisqu'auparavant, ils étaient obligés de passer une douzaine d'heures par jour sous les rayons UV, ultraviolets. La maladie du sang, alors bien, l'efficacité de thérapie génique dans la bêta-thalassémie. Sur la place de Verdun, parce qu'il y avait des travaux à proximité du marché. Donc on m'a proposé un lieu complètement excentré du centre-ville, que j'ai refusé parce que l'objectif c'est aussi d'être vu pour que les gens puissent venir participer. Donc un petit peu au pied levé, tout ça fin septembre. J'ai donc contacté l'organisateur du Téléthon de Dompierre, Arnaud Drouet, pour lui demander s'il voulait bien recevoir mes différentes animations le samedi du Téléthon. Donc ça s'est passé comme ça, les animations ont été donc sur Dompierre. Je remercie évidemment l'organisateur de Dompierre. Et alors, j'ai vraiment pas eu de chance cette année, puisque le vendredi soir, comme d'habitude, nous organisons un loto, le loto de la solidarité, à la salle des fêtes de Villeneuve-les-Salines. Et vers 22 h le soir, en plein, le loto s'est interrompu comme ça. Les gens, un petit peu mécontents pour certains, puisque le lendemain, on m'appelait, savoir si j'allais rembourser, si j'allais reporter le loto. Bon, ça n'a pas été facile à gérer, j'ai passé des moments difficiles. Bon, maintenant, ça y est, c'est derrière moi. Et bon, voilà, donc ça a été un téléthon un petit peu particulier, mais ceci étant, contente de l'avoir quand même fait, et puis d'avoir pu reverser, je crois de mémoire, Marie-Paul, 2500 € quand même au Téléthon cette année. Voilà, merci à vous, merci bien. Je ne pouvais pas être au niveau du Téléthon en plus. Et on avait préparé un repas, on n'avait pas la salle au dernier moment. Donc c'était un petit peu. L'objectif c'était on tient la salle et on a fait environ 2700 € avec différentes activités. Et cette année on est reparti et puis on a eu la chance de voir que ça a pris comme une boule de neige, quoi, qui s'amasse. Et un repas
dans la tradition fourragiste, plus les coureurs à pied. C'était la première fois qu'on avait des sportifs qui voulaient nous donner un coup de main, en dehors du téléspectacle qui travaille par cette fédération. Ce qui fait que cette année, on est arrivé à 7500 au lieu des 2500 qu'on a eu. Et même le téléspectacle qui travaillait à part avait 200 € de plus. Alors bon, ce qu'il y a bien, c'est que ça a donné une espèce de fête, c'est-à-dire que pratiquement tout le monde était à repartir. Et on va essayer de travailler, puisque la qu'un regret, c'est qu'on n'arrive pas à accrocher les écoles. Et ça, en tant que directeur, ancien directeur d'école, ça marche. Chanteurs ou des groupes de venir de chanter des chansons sur ce thème. Cette année, le thème c'était la femme. Et on a une douzaine d'artistes différents qui sont venus chanter. Donc on a fait un beau concert et en même temps, il y a eu une tombola aussi qui a permis de récolter pas mal d'argent et puis pas mal d'associations qui nous donnaient un coup de main en faisant un buffet avec pas mal de gâteaux et de choses comme ça. Et donc l'événement a été plutôt bien réussi, on a vraiment eu une belle fréquentation. Et ça, je l'ai fait avec quelqu'un qui s'appelle Catherine Durand et Catherine Picard, et qui chaque année s'investit beaucoup dans les causes qu'on essaye de défendre lors de ces concerts qu'on organise. Donc merci à elle qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Simplement, je voudrais honorer le groupe de bénévoles de Noyer qui se compose d'un cheptel de 25 personnes. Ce soir, nous sommes 18 présents ici. Et je voudrais les honorer en citant deux chiffres, 320 et 1705. Je m'explique. On a commencé en 2015 à se rassembler. Et en 2019, nous avons augmenté la collecte de 320% pour obtenir le chiffre avec fierté de 1705 €. Merci à eux. Eh bien, en Moulin, on représente, nous c'est la vente des roses. Bon, on a nos 2000 roses que j'offre à ma femme, je les achète tous les ans, que j'offre à ma femme le vendredi, mais que je récupère le samedi, qui sont partis comme des petits pains, c'est le cas de le dire. C'est comme ça, et puis on a fait un repas, et le résultat final c'était 7000 €. Mais je suppose comme vous, c'est quand même presque de plus en plus difficile, principalement dans les repas animés, faire un repas, il y a encore quelques années on avait tout gratuit, même le repas lui-même. Là, maintenant, faut, je dirais pas payer de sa personne, mais il faut payer quand même, c'est de plus en plus dur. Donc les bénéfices du repas sont de plus en plus minimes. Bon, les roses sont toujours au même prix depuis 10 ans, donc là aussi, ça diminue les bénéfices. Puis quoi encore? Bon, on est bien aidés. Ça, je tiens à les remercier. En Moulin, nous avons quand même pas mal de commerçants, mais nous avons le magasin de marchand de fleurs, là, le grand marchand de fleurs, que tout le monde connaît, principalement les hommes, pour acheter des fleurs pour leurs femmes. Jardiland, voilà. Alors Jardiland, non seulement c'est eux qui nous commandent les fleurs, mais sur la facture finale, ils la coupent en deux. Ils prennent la moitié pour eux, et nous on ne paye que l'autre moitié. Donc, n'hésitez pas à leur rendre visite. Voilà, je vous remercie.
principe, donc celle-ci c'était de moi, là ça va être une reprise plus connue.
sans mère.